Diego Verdaguer a été une véritable idole pour des millions de personnes tout au long de sa longue carrière, qui s'est étendue sur 54 ans jusqu'à sa mort à l'âge de 70 ans en 2022, de sorte que l'histoire de la musique ne saurait être complète sans le mentionner. Tout au long de sa carrière, il a vendu plus de 20 millions d'exemplaires de ses disques et a reçu de nombreuses récompenses en tant que chanteur et compositeur. Malgré son succès public, Verdaguer a dû faire face à de nombreux défis personnels et sa vie privée a également été marquée par des turbulences. Sa femme, Amanda Miguel, a ouvertement exprimé sa gratitude pour son infidélité dans une récente interview. Vous voulez en savoir plus sur les révélations d'Amanda et sur cette figure légendaire? Continuez à regarder pour le savoir. Les débuts. Il naît le 26 avril 1951 à Buenos Aires, en Argentine, descendant de Miguel Ángel Bocadoro Verdaguer et d'Elodia María Hernández Pérez. Il rencontre le chanteur Larry Moreno, qui l'invite à rejoindre le duo Reno y Rino à l'âge de 14 ans. Ensemble, ils enregistrent 6 chansons pour CBS. Diego fait ses débuts en solo à l'âge de 17 ans avec l'album Lejos de la Mort de RCA Victor. Larry Moreno produit et compose le single, tandis que les arrangements musicaux sont réalisés par Jorge López Ruiz, qui a connu des succès avec le chanteur argentin Sandro de América. L'année suivante, il interprète la chanson Yo, Solo Yo, au 3e festival de la Canción de Buenos Aires, au stade Luna Park, avec le chanteur espagnol Django. Il a été engagé comme artiste exclusif par la chaîne de télévision argentine El Treche et a participé à l'un des programmes musicaux pour jeunes les plus célèbres d'Argentine, Sotano Beat. Il a également participé à la compilation Sotano Beat, qui s'est vendue à plus d'1 demi-million d'exemplaires en Argentine. En mars 1970, au Teatro Ferrocarrilero de Mexico, il est sélectionné pour représenter l'Argentine au 2e festival de la Canción Latinoamericana. Des artistes de renommée internationale tels que Claudio Villa, Italie, Sergio Deniz, Argentine, et José Rosé, Mexique, y participent. Après que Victor et El Trece se sont séparés de RCA, Larry Moreno l'a retrouvé et l'a emmené au festival de Canciones de la Ciudad de la Plata, où il a remporté la première place. Après cet exploit, il rejoint MH Records, une maison de disques qui représente des artistes de renommée mondiale tels que Eagles, America et Rod Stewart. Diego a fait ses débuts à la radio en Argentine avec la chanson Yo te amo. Roberto Montiel, directeur musical et producteur, lui présente le compositeur Rubén López, avec lequel il crée plus de 7 chansons individuelles. Ces chansons ont atteint les sommets des hit-parades et se sont vendues à plus de 2 millions d'exemplaires en Argentine. Projection mondiale. À partir de 1975, les spectacles de Diego font salle comble dans toute l'Argentine. Au carnaval du stade de San Lorenzo, il partage la scène avec des artistes tels que Sandro de América, Camilo Sexto, Roberto Carlos, Cacho Castaña et Juan Manuel Serra et remporte le prix du meilleur spectacle pour la jeunesse. Diego a connu son premier grand succès international avec Volveré, sous la direction artistique de Hugo López. Ce titre a eu un énorme impact au Mexique et s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, ce qui lui a valu plusieurs disques d'or. D'autres succès ont suivi, comme Yo Pescador de Amor et El Pasadiscos. Il a ensuite consolidé sa position d'artiste en signant un contrat d'enregistrement avec la maison de disques mexicaine Melody. En 1979, Diego enregistre El Secreto Calado à New York avec la parolière argentine Graciela Carballo et le chef d'orchestre Jorge Calandrelli. Les titres les plus populaires de l'album sont Secreto Calado, Es así mi amor, Yo no lloro, Por llorar et Yo quisiera que tú. En Amérique latine, plus de 500 albums et 1 million de singles ont été vendus. En 1971, il sort l'album Estoy Vivo, enregistré à Los Angeles, en Californie, et produit par le musicien mexicain José Quintana. Quintana a également produit pour des artistes tels que Maná, Juan Gabriel, Marisela, Amanda Miguel et María Conchita Alonso. Abraham Laboriel, Carlos Ríos et Craig Mathison sont quelques-uns des artistes les plus en vue de l'époque qui ont participé à l'album. L'album a engendré des succès tels que Corazón de Papel, Que Sufras Más, Creo Solo en Ti et La Ladrona, qui est devenu un succès mondial et a atteint la première place au Mexique, au Chili, en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, en Colombie, aux États-Unis, en Espagne et en Italie. En 1982, Diego sort son album Coco Loco, qui présente un mélange inédit de rythmes latins et d'autres genres musicaux. Malgré les obstacles rencontrés dans la promotion de l'album, lorsque Televisa a racheté le label Melody, l'album s'est vendu à plus d'1 demi-million d'exemplaires.
Diego a enregistré le tube Simplement Amor a Duo avec Amanda Miguel en attendant la naissance de sa fille Ana Victoria. Le titre d'un autre album, qui comprend des chansons comme Nena et Usted que hacer, est cette chanson. Diego sort son 5e album, Estoy celoso, réalisé par l'Argentin Bebu Silvetti, qui a collaboré avec les compositeurs Roberto Libi et Alejandro Besani, ainsi qu'avec le maestro Armando Manzanero. Il a écrit la chanson Chiquilla avec Manzanero en l'honneur de sa fille de 2 ans, Ana Victoria. Aux États-Unis et à Porto Rico, la chanson Pájaro que comió Volo est arrivée en tête du hit parade Billboard. L'album s'est vendu à plus de 300,000 exemplaires. Qui a épousé Diego Verdaguer pour la première fois? Après avoir gagné en popularité en Argentine, il s'est marié pour la première fois et a eu une fille nommée Jimena. Elle était étudiante en droit. Diego a déclaré un jour « Nous nous sommes mariés et j'ai emménagé avec elle, mais notre vie commune a été très compliquée. » Il a mentionné que l'une des crises qui a affecté leur mariage était la crise économique. Cependant, peu de temps après s'être séparé de sa première femme, Diego a eu l'occasion de travailler pour une maison de disques. Elle était extrêmement changeante, souvent malheureuse et souffrait de dépression. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Il a déclaré aux journalistes qu'il lui donnait de l'amour et que parfois elle répondait « Mais je me sentais impuissant et il m'a été facile de lui dire au revoir. » À l'époque, votre fille Jimena n'avait qu'1 an. Que s'est-il passé lorsque vous avez rencontré Amanda Miguel et que votre histoire d'amour a commencé? En 1970, Diego Verdaguer arrive au Mexique en tant que chanteur connu en Amérique latine. Mais le musicien argentin a eu une liaison avec une fille qui travaillait comme organisatrice d'événements avant de devenir, avec Amanda Miguel, l'un des couples les plus influents du Mexique. Cependant, lorsqu'il a rencontré l'amour de sa vie dans les rues de Buenos Aires, sa vie amoureuse a changé. Diego a dit qu'il devait suivre Amanda. Ils se sont rencontrés en Argentine en 1975 et sont rapidement devenus l'un des couples les plus proches de l'industrie du spectacle. Diego Verdaguer et Amanda Miguel sont le couple d'artistes qui est resté marié pendant plus de 45 ans. Diego Verdaguer s'est souvenu dans une interview pour l'émission El Minuto que cambió mi destino du jour où il a rencontré sa femme. Alors qu'il roulait dans les rues de Buenos Aires, le chanteur argentin a déclaré qu'il avait rencontré Amanda de manière inattendue. Je l'ai rencontrée sur la route. Je conduisais. En Argentine, j'étais déjà très connu à l'époque. Elle a traversé devant ma voiture à un feu rouge en 1975. Nous sommes retournés 2 ou 3 fois à ce coin de rue. Elle n'est pas aussi romantique que moi et je lui dis « Regarde mon amour ». Elle s'est dite reconnaissante de ce moment qui a changé son destin. Diego raconte qu'un groupe de femmes l'a immédiatement reconnue et l'a salué poliment depuis leur voiture. Mais ce qui a vraiment attiré son attention, c'est Amanda. 3 filles sont passées devant la voiture alors que j'étais seul, en route pour un déjeuner avec mes parents. L'une d'entre elles, qui semblait me reconnaître, s'est retournée lorsque je l'ai regardée. Tout le monde s'est retourné pour entendre ce qu'elle disait. J'ai klaxonné et j'ai continué à rouler pendant que les filles traversèrent la rue en diagonale. Cependant, j'ai décidé après coup que je n'allais pas la poursuivre, a déclaré M. Verdaguer. Après avoir réfléchi un moment, le chanteur de Volveré a révélé qu'il avait décidé de retourner chercher Amanda Miguel et qu'il l'avait heureusement trouvée. Je me suis retourné pour voir si je pouvais les trouver, et après un pâté de maison, je suis retourné de l'autre côté de la rue et j'ai dit « Je dois les trouver ». Je les ai vus dans le hall d'un hôtel alors que je marchais lentement. Je les ai vus alors qu'ils vivaient dans un hôtel. Je me suis levé et la sœur d'Amanda est sortie. Elle était notre Cupidon très gentil. Le chanteur a déclaré « Je leur ai dit que j'allais dîner, mais qu'ils pouvaient revenir plus tard pour prendre un café. » Diego Verdaguer a invité Amanda Miguel et ses amis à sortir après avoir rencontré les filles, ceux qui a marqué le début de leur histoire d'amour. Après un certain temps, je suis revenu. La sœur n'était pas présente, mais Amanda l'était. Même si j'aimais sa sœur, si j'avais été là, je n'aurais pas tenu plus d'1 mois. Après être partie, Amanda s'est assise sur le siège avant de la voiture et m'a informé qu'elle chantait aussi. Elle m'a avoué que lorsque je l'ai entendue chanter, c'était une chanson anglaise, et c'est là que toute l'histoire a commencé. Après le début de leur histoire d'amour, Diego, qui était déjà un musicien célèbre, a aidé à promouvoir la carrière d'Amanda Miguel et a commencé à écrire certaines de ses chansons. À leur arrivée au Mexique, le couple est devenu l'un des plus prospères et des plus importants dans le domaine de la musique hispanophone,
bien qu'il soit connu pour avoir mené des carrières musicales séparées. Diego Verdaguer a admis l'avoir fait avec Amanda Miguel. Il est de notoriété publique que Diego Verdaguer a connu des difficultés dans sa relation avec Amanda Miguel, et que l'infidélité a menacé leur relation. Amanda Miguel a parlé ouvertement des problèmes qu'elle a rencontrés à la suite des liaisons de Diego. Monsieur Verdaguer a nié avoir eu une relation amoureuse avec l'actrice Salma Hayek lors d'un entretien avec le journaliste Gustavo Adolfo Infante dans l'émission El Minuto que Cambio mi Destino. Il a toutefois reconnu avoir eu une relation étroite avec elle. Il s'est confié sans restriction. Lors d'une interview en 2018, nous avons dîné dans la voiture et nous nous sommes embrassés. En 2020, Verdaguer a abordé le sujet dans l'émission En sus Batalas, expliquant qu'il passait du temps avec l'actrice, même si leur relation restait platonique. Il l'a décrite comme une amitié amoureuse, un amour platonique et une inspiration pour la vie. Monsieur Verdaguer a précisé qu'il y avait eu quelques spéculations parce que quelqu'un l'avait mentionné il y a des années, mais ce n'est rien d'autre que ce que je viens de dire. Personne d'autre. Verdaguer, c'est vrai. L'actrice mexicaine Salma Hayek était sans aucun doute attirée par Diego Verdaguer. Selon Infobae, le chanteur mexico-argentin a admis que la beauté et le talent de Hayek l'avaient tellement impressionné qu'il aurait pu tomber amoureux d'elle. C'est clairement une femme divine. Si elle m'avait ouvert son cœur, j'aurais peut-être pu faire un rêve avec elle. Mais je n'étais pas prêt non plus. Oui, en un instant, oui, c'est venu à moi. En un instant, je me suis approché du miroir et je me suis exclamé « Regarde, regarde petit », comme disait Joaquin Sabina, « tu es en train de tomber amoureux ». Verdaguer commente « J'ai dit « Ok, c'est bien », et je me suis calmé. Bien que Verdaguer et Amanda Miguel semblent avoir une relation parfaite, Amanda a fait des déclarations très dures sur leur mariage. Elle a révélé que son mari lui avait été infidèle en 2018. « Je n'ai pas trompé mon époux et je ne le ferai jamais. Il a fait beaucoup de choses et je lui ai pardonné et je ne regrette rien parce qu'aujourd'hui j'ai une famille, malgré tout. » Dans une interview avec Omar Chaparro, Amanda a affirmé que Diego avait fait des choses qu'elle n'aurait jamais faites. Dans une récente interview, Amanda Miguel rompt le silence et explique pourquoi elle a pardonné l'infidélité de Diego Verdaguer. Amanda Miguel a parlé ouvertement de l'un des moments les plus difficiles de son mariage avec Diego Verdaguer, les infidélités qu'ils ont subies. Malgré ces obstacles, le couple a choisi d'améliorer sa relation et d'aller de l'avant ensemble. En 2018, Diego Verdaguer, qui jouait dans la série à succès Quien de los dos sera, a révélé publiquement qu'il était infidèle. Verdaguer a admis ses erreurs et a exprimé son amour profond pour Amanda dans une interview accordée à Univision. Au début, cela m'a semblé un peu flirté. J'ai toujours aimé profondément ma femme, mais soudain, je suis devenu une personne aux yeux brillants. Ma femme est intelligente et j'ai pu comprendre à temps. La chanteuse a révélé qu'elle avait compris qu'il l'aimait profondément et qu'elle avait abandonné cette réalité. Dans une récente interview accordée à Addis Tunion pour De Primera Mano, Amanda, connue pour des tubes tels que He Lied to Me, a expliqué pourquoi elle a décidé de pardonner à Diego et d'aller de l'avant avec leur mariage. Il savait qu'il n'y avait pas d'autre homme dans ma vie. Je lui ai pardonné et je ne le regrette pas car j'ai vécu toute ma vie avec mon mari. Amanda a admis qu'elle avait choisi de ne pas se séparer parce qu'elle pensait qu'elle se séparerait de lui alors qu'elle l'aimait encore, ce qui serait une plaisanterie. Bien que la chanteuse de Castles ne se soit pas attardée sur les détails de ses infidélités, elle a souligné l'importance de l'intuition et de la communication dans son processus de guérison. Elle a admis que cela avait été difficile au début et qu'elle avait même fouillé dans le téléphone de Diego, mais ils ont finalement réussi à rétablir une confiance mutuelle. Diego s'est excusé à plusieurs reprises et a manifesté son intention de poursuivre leur relation. Amanda a récemment révélé que, grâce aux aveux directs de Diego, elle connaissait l'identité de la personne impliquée dans l'infidélité. SU's fans ont été surpris par ces révélations et se demandent maintenant qui sera la troisième personne dans cette histoire d'amour et de pardon. Amanda et Diego sont restés un couple solide et admiré malgré les difficultés. Quels sont les prénoms des enfants de Diego Verdaguer? Le chanteur des tubes, No Volvías, Usted qué hacer et Mentiras Bonitas avait 2 filles, María Jimena Bocadoro et Ana Victoria Bocadoro. Sa première fille, Jimena, est née en 1971. Jimena a vécu avec ses grands-parents paternels pendant ses premières années, car sa mère ne se sentait pas prête à l'élever en raison des problèmes de santé mentale de sa mère. Jimena a toujours été une amie proche de Diego Verdaguer. Elle a déménagé au Mexique à l'âge de 12 ans pour vivre avec lui,
où il était déjà établi et avait une relation avec Amanda Miguel. Jimena, en revanche, a passé peu de temps avec eux parce qu'elle a été envoyée en Suisse pour étudier. Jimena a poursuivi une carrière d'auteur-compositeur et d'artiste, bien qu'il y ait peu d'informations sur sa vie privée. Elle réside en Floride, États-Unis, est mariée et a des enfants. Dans une interview accordée à Gustavo Adolfo Infante, Madame Verdaguer a déclaré que la relation entre Ana Victoria et Jimena était empreinte d'amour, de respect et de soutien mutuel. Le lien entre les demi-sœurs s'est renforcé récemment. Ana Victoria, fille d'Amanda Miguel et de Diego Verdaguer, est née en 1983 et a adopté le style musical de ses parents. En 1994, elle fait ses débuts dans l'émission spéciale La Noche de Navidad avec pour marraine la célèbre Veronica Castro. Tout au long de sa carrière, Ana Victoria a produit 4 albums et 15 singles. Ces derniers temps, cependant, elle se concentre davantage sur son rôle de mère. Diego Verdaguer et Amanda Miguel ont eu un fils nommé Luca en novembre 21. Par curiosité, Diego Verdaguer a enregistré une chanson intitulée Nena, dédiée à sa fille Jimena et inspirée par elle. L'album Simplement ta mort comprend ce single. Son décès. Diego Verdaguer, rendu célèbre par sa chanson emblématique Volvere, est décédé et, comme l'indiquent ses paroles, je reviendrai. L'obscurité s'est installée en moi, et dans nos voix restent les souvenirs des jours passés ensemble. Il est difficile de concevoir une vie sans son affection, nous laissant un livre inachevé et un adieu angoissé. Diego Verdaguer est décédé à l'âge de 70 ans des suites de complications liées au Covid-19. En décembre, le chanteur argentin, naturalisé mexicain, a été testé positif au Covid-19 et a été hospitalisé. Sa famille n'a pas révélé son état aux médias, gardant le secret. Son décès a été confirmé le 28 janvier 2022. Selon sa famille, Diego est décédé des suites de l'infection par le Covid-19 qu'il avait contracté en décembre. Amanda Miguel et sa famille ont fait savoir à leurs fans et amis, par le biais des médias sociaux, que Diego avait quitté son beau corps pour poursuivre son voyage et sa créativité dans un autre domaine. La famille d'Amanda Miguel a envoyé une déclaration émouvante à ses fans et amis par le biais de leurs comptes de médias sociaux. Ils ont indiqué que le chanteur de la Ladrona avait quitté son beau corps pour poursuivre son voyage et sa créativité dans un autre mode de vie. Le message se poursuit ainsi. Nous vous remercions de votre compréhension dans ces moments difficiles. Nous vous remercions de votre compréhension dans ces moments difficiles, car toute la famille ressent cette douleur. 2 heures avant l'annonce de son décès, Diego Verdaguer avait écrit un message émouvant sur son profil Twitter. Je ne me lasserai jamais de lui consacrer mon temps. Amanda Miguel, tu es et tu seras la voleuse de mon cœur, a-t-il écrit. Amanda Miguel a répondu par un bref mais touchant adieu. Je t'aimerai pour toujours. Cela a marqué la fin de près d'un demi-siècle de mariage. Par la suite, Dias Music, la maison de disques de Diego, a publié la déclaration officielle de son décès. Le communiqué confirme la mort de Diego dans l'après-midi du 27 janvier 2022 à Los Angeles, en Californie. Le communiqué mentionne également qu'en décembre, il a été diagnostiqué avec le Covid-19, ce qui a conduit à son hospitalisation. Malheureusement, il a été dévoré par le virus. En outre, il a été signalé que le corps de Diego serait incinéré aux États-Unis. La famille, confrontée à la grande douleur de cette perte, a choisi de faire ses adieux en privé, recherchant le calme et le recueillement sans faire de déclaration publique. Toutefois, à l'avenir, elle a l'intention d'organiser un événement public pour les médias et les fans. Adieu, cher Diego. Tu auras toujours les plus beaux rêves que tu n'aies jamais eus. La déclaration de Dias Music se termine par ces mots. Nous t'aimerons toujours. Quel est le montant de la fortune laissée par le chanteur? Tout au long de sa carrière, le chanteur argentin a vendu plus de 20 millions d'exemplaires de ses albums en Amérique latine. Plus de 20 disques d'or lui ont été décernés et il a été nommé 3 fois pour un Latin Grammy. Plus de 50 classiques populaires en langue espagnole ont été composés par Verdaguer, qui a également produit plus de 20 albums, dont 9 dédiés à sa femme, Amanda Miguel. La fortune de Verdaguer est estimée à 15 millions de dollars grâce à sa carrière réussie. La fortune d'Amanda Miguel est estimée à 4 millions de dollars, sans compter la succession de son défunt mari. La disparition de Diego Verdaguer a marqué la fin d'une ère remarquable de la musique latine et a laissé un profond impact sur sa famille et ses fans. Amanda Miguel rompt le silence après 2 ans,
Mais ces réflexions sur leur amour durable et l'héritage qu'ils ont partagé nous rappellent la force de leur connexion. Comment vous souvenez-vous du rôle de Diego Verdaguer dans la musique et de sa relation avec Amanda? Commentez ci-dessous. N'oubliez pas de laisser un commentaire positif et de vous abonner pour plus de contenu à l'avenir. À la prochaine fois.